Mesdames, Messieurs, la cérémonie de vœux est un moment privilégié qui nous permet de nous rassembler, de converser et de se retrouver dans la convivialité. En cette période difficile que nous traversons, le contact direct entre les élus et les citoyens est la meilleure façon de développer et d'expliquer les orientations souhaitées par le conseil municipal. Pour commencer, au nom du conseil municipal, je vous remercie de votre présence et je tiens à vous souhaiter une excellente année 2013. Une bonne santé, beaucoup de bonheur et une réussite dans vos projets futurs. Je n'oublie pas ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour différentes raisons. Certains connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le deuil, le chômage, la solitude. À tout cela, j'adresse un message de fraternité, de chaleur humaine, d'espoir et un bon rétablissement à nos malades. Je tiens à remercier ceux qui m'apportent un grand soutien et contribuent à l'efficacité de l'action municipale, notamment la secrétaire de mairie, les adjoints qui œuvrent chacun dans leur domaine de compétences et de délégation, les conseillers, le rédacteur de l'Écho de Rennes. Le maire doit savoir anticiper l'avenir et préparer la commune aux enjeux et défis de demain, tout en répondant au mieux aux attentes de chacun. Aussi, comme les ressources de la commune sont en baisse constante, il est temps de trouver des ressources nouvelles pour ne pas jouer sur les taxes. L'essor d'un village ne se fait pas par des aboiements sporadiques et des refus permanents d'évolution et de changement qui peuvent que nuire au développement d'une commune. Comme vous le constatez vous-même, les temps deviennent de plus en plus durs. De nouveau, je réitère tous mes vœux pour l'année 2013, que celle-ci soit meilleure et nous voit sortir de la crise actuelle, qu'elle vous soit agréable et vous maintienne en excellente santé. La cérémonie de vœux est l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée et de présenter les projets de la nouvelle année. Notre objectif principal est d'assurer le développement harmonieux et maîtrisé de notre commune au profit de tous, en conservant l'authenticité de notre village. L'action municipale est guidée par la maîtrise de nos finances, sans augmenter les taux d'imposition. Et vous pourrez regarder sur vos feuilles d'imposition, ça fait de nombreuses années que les taux n'ont pas bougé. Principaux achats et travaux réalisés au cours de l'an passé. Suite des travaux rue de la Maladroerie, et il reste à mettre en place les chapeaux sur les murets. Restauration de la porte de l'église. Remplacement des gouttières, des bâtiments du verger et du préau. Réalisation d'un muret ruelle de l'église. Remplacement du matériel informatique du secrétariat. Achat de matériel et d'outillage pour l'atelier de la mairie, notamment perceuse, meuleuse, compresseur et poste à souder. Et plantation de peupliers. Principaux achats et travaux, donc, pour cette année. Le conseil municipal se réunira prochainement pour définir les travaux et investissements à réaliser en fonction des moyens financiers que nous disposons. Déjà, je peux annoncer, il y aura le remplacement de la porte d'accès au verger avec la construction d'une rampe handicapée, remplacement de tous les foyers lumineux d'éclairage public pour être conforme à la norme, sachant qu'on ne va plus trouver d'ampoule pour ce type de luminaire, mise en place des chapeaux sur les murets rue de la Maladroerie et à l'église, mise en place d'une barrière de fermeture derrière le cimetière pour fermer l'accès à l'endroit où il y avait auparavant donc une décharge. Voilà. J'aimerais aussi faire un petit point concernant ce qui va arriver prochainement dans le village. C'est-à-dire que nous allons avoir le recensement de la population. L'objectif du recensement est de mesurer la population visant en France pour mieux s'adapter à ses besoins. Les réponses sont confidentielles. Elles seront transmises à l'INSEE, seule habilitée à exploiter les questionnaires. Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les statistiques produites sont anonymes. Toutes les personnes ayant accès au questionnaire, et notamment l'agent recenseur, sont tenues au secret professionnel. Il est obligatoire de répondre. La période de recensement donc, va démarrer dans une quinzaine de jours. Un agent recenseur, ce sera M. Louis Frémaux,
possédant une carte tricolore avec sa photo, signée par moi, viendra chez vous déposer donc les questionnaires de recensement. Les documents seront à lire attentivement et ensuite à les remplir. L'agent recenseur viendra les récupérer lui-même et éventuellement vous aidera à les remplir. En aucun cas, il est habilité à les remplir lui-même. Le premier document, casse-question, concerne le logement. Encore une fois, de façon anonyme. Le second document est un questionnaire individuel. Chaque personne faisant l'objet d'un document. N'attendez pas la fin de la période de recensement pour transmettre les documents, car il reste encore beaucoup de travail à effectuer derrière avant de l'envoyer à l'INSEE. Je vous remercie. Et maintenant, on va prendre le pot de la nuit.